Je vous dis que j'ai eu envie de couler les larmes comme si je connais la dame. J'ai eu envie de couler les larmes. J'ai eu envie de couler les larmes. Mon cœur d'être humain a mal. Merde. Ouais, Louise Ndomé, je vais t'envoyer la vidéo. Vous, les familles qui sont là-bas, vous qui êtes restés là-bas en Afrique, là, je vais crier sur vous demain. Arrêtez de mettre la pression à vos sœurs qui sont ici en Europe. Arrêtez de mettre la pression à vos frères qui sont ici en Europe. L'Europe n'est pas facile. C'est à cause de vous que beaucoup de femmes mènent la vie sale en Europe. C'est à cause de vous. Vous voulez les villas. Vous voulez les immeubles dans les poches des autres. Vous voulez rouler dans les grosses voitures. Dans les poches de vos enfants. Les poches de vos sœurs. Les poches de vos frères. Vous ne voulez pas travailler. Vous avez passé votre temps à apprendre aux Africains que il faut toujours un pour aller sauver toute la famille. À cause de vous, les jeunes sœurs sont obligées de mener une sale vie. Juste pour vous nourrir, payer vos factures, payer vos soins médicaux, scolariser vos enfants. C'est vous qui ne travaillez pas. C'est vous qui faites les enfants à tort et à travers. Une personne qui est au chômage pond jusqu'à 7 enfants. Et c'est son frère qui est en Europe qui s'en occupe. Ou c'est sa soeur qui est en Europe qui va vendre son corps pour lui. Vous êtes malade. Voilà une pauvre dame. On est parti l'agresser. Elle avait rendez-vous avec 2 de ses gars. Ils sont partis l'agresser. Ce n'est même pas sûr qu'elle avait rendez-vous avec ces gens. Ils sont partis l'agresser. Voilà sa vie qui est finie comme ça. Si elle avait commencé les immeubles au Cameroun, elle ne pourra jamais dormir là-bas. Si elle a conçu la villa au village, elle ne pourra pas profiter. C'est vous et vos enfants qui alliez profiter de ça. Mes frères, mes sœurs camerounaises, mes sœurs africaines, soyez intelligentes. Arrêtez de vous mettre dans les problèmes à cause de vos familles en Afrique. Quand vous arrivez en Europe, il y a des formations. Même si tu n'as pas été à l'école, il y a l'AFPA. Vous allez vous inscrire là-bas. On va vous financer vos formations. C'est mieux que de perdre sa vie comme ça, comme un poulet qu'on a égorgé. C'est mieux. Tu gagnes tes 1200, tes 2000 et poussières d'euros par mois. Tu es tranquille. Que d'aller chercher les gars dans toute la France. Parce que vous voulez gagner vite. Parce que vous voulez qu'on vous voit dans les grosses voitures. Parce que vous voulez aller péter les champagnes dans les boîtes de nuit. Vous voulez porter les sacs qui coûtent cher, les chaussures qui coûtent cher, et pâter les gens en Afrique. Au prix de quoi? Quand tu finis de payer les bouteilles de champagne, 10 bouteilles de champagne dans une soirée, quand tu sors de là, qui te connaît? Quand tu portes ton sac à 6 000 euros que tu as acheté, est-ce que c'est marqué sur le sac que tu as acheté ça à 6 000 euros? Toutes ces folies-là, c'est pourquoi? C'est pour finir comme un animal comme ça? La pauvre dame crie. Personne ne sort. Purée. Demain, non, mes étoiles. Que Dieu me donne la force de faire un live. Il faut sensibiliser les jeunes. C'est-à-dire, mes soeurs, cette famille africaine, mais c'est un danger. C'est-à-dire, mon Dieu, enlève-moi de ce continent. Vous n'avez appris que ce qui est mauvais aux gens. Wow! Quand tu es dans une grande famille, tu dois aller te chercher pour sauver toute la famille. Depuis quand? Vous vivez en Europe. Vous voyez comment les Européens se comportent.
Un monsieur, il va travailler toute sa vie pour prévoir l'avenir de ses enfants. Dès que tu as 18 ans, il a déjà gardé l'argent pour ton permis. Dès que tu as 18 ans, il a déjà gardé même 2 ans de loyer pour toi. Pourquoi chez nous en Afrique, on ne peut pas faire ça? Pourquoi chez nous en Afrique, on doit nous apprendre que vous faites les enfants pour que ces enfants-là deviennent vos esclaves? Hein? C'est quoi le problème? Un enfant à 16 ans, son rêve c'est qu'il doit partir en bain, vendre son corps, vendre le ndongo pour nourrir ses parents, pour nourrir ses tantes et ses oncles. À 16 ans, tu es à l'école. Tu dois préparer même ton probatoire. Mais tu es déjà dans la rue en train de vendre ton corps pour ta famille. Wow, mon rêve c'est que je veux construire une maison à ma mère. Il faut arrêter vos choses là. Hein? Si ta mère n'a pas conçu de maison, si tu n'as pas les capacités de construire la maison à ta mère, ne vends pas ton corps. Elle dort où elle a pu dormir. Tu ne l'as pas envoyé t'accoucher. Tu t'occupes de tes parents quand tu peux, dans la limite du raisonnable. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas te souiller pour tes parents. Accepter qu'on te fasse tout et n'importe quoi pour tes parents, pour ta famille. Wow, je veux scolariser ma soeur. Wow, je veux acheter le taxi à mon père. Wow, je veux construire la maison de mon oncle. Mouf! Tu es venu au monde pour être le sacrifié de ta famille. Wow! Je dois sortir avec 10 gars en même temps. Parce que tant que ma mère n'a pas son immeuble, mon cœur n'est pas tranquille. Pendant que tu te sacrifies pour ta mère là, est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de construire ça, elle peut partir, elle peut décéder, elle n'a pas le temps de profiter de ça? Tu le sais? Demain, je vais m'asseoir à mes étoiles. Regardez une pauvre dame comment elle a fini. Libérez les cœurs, mes étoiles, la page est restreinte, très très restreinte. J'ai mal au cœur. Les gens n'ont plus de vie en Europe. Vous voyez les filles, les femmes. Celle-là, elle a l'argent, mais elle est l'ombre d'elle-même. Parce que tout part en Afrique. Tout. Tous les mois, elle te dit qu'elle envoie 2 millions au Cameroun. 2 millions en Côte d'Ivoire, 2 millions au Sénégal. Tu demandes que tu travailles quoi? Tu es ingénieur. Elle est dans toutes les villes. Partout elle a les gars. Pour nourrir la famille. Pour réaliser les rêves des neveux. Wow, mon frère vient d'avoir un enfant. Il faut que je m'en occupe. Mais quand ton frère partait faire les enfants, il a demandé ta permission. C'est à toi de scolariser tous les enfants de ton frère. C'est à toi de payer la layette de tes sœurs. Les hommes qui ont fait les enfants, là, ils servent à quoi? Dites à vos familles en Afrique que quand ils partent faire les enfants, qu'ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Tu ne peux pas faire les enfants. Et quand ta femme veut donner naissance, tu appelles ta soeur en Europe. Prépare-toi, hein, tu seras un bombo. Les histoires d'escroquerie. Tu entends toujours que la petite aura ton nom. Tous les anniversaires, c'est sur ta tête. Tu sais que c'est ton bombo, non? C'est son anniversaire. Tu sais que c'est ton bombo, non? Elle entre à l'école. Tout, c'est sur ta tête. Il t'a donné au moins 6 bombos dans ses enfants. Tu ne sais plus où tu es marraine, tu ne sais plus où tu n'es plus marraine. Dès qu'il fait un enfant, pam, tu es un bombo. Voilà une sœur. Mes étoiles, excusez-moi. Quand je crie, j'ai mal à la gorge. C'est-à-dire, non. Si j'étais présidente au Cameroun, je vous dis la vérité que j'allais limiter le nombre d'enfants par foyer. Et j'allais donner, c'est-à-dire que si on a droit à 3 enfants, ouais, voilà, bibite. Si on a droit à 3 enfants, celui qui ne travaille pas, il a droit à 2. En fonction de ton salaire, tu as droit au nombre d'enfants. Mes frères et sœurs, ce sont eux qui ne work pas. Ils attendent tout de nous en Europe. Les familles de sorcellerie. C'est-à-dire que tu as un esprit fragile. Tu nais dans une mauvaise famille en Afrique. Tu vas devenir vendeuse de ndongo international. Si tu n'es pas intelligent. Si tu n'as pas compris que c'est toi d'abord.
Arrêtez ça, mes sœurs. Sandrine, je comprends pourquoi cette sœur est combattue, parce que ses lives sont rationnels, elle est très éclairée. Merci beaucoup, ma grande, mais combattue, jamais abattue. Le Seigneur est au contrôle. Tu comprends? Voilà, on peut combattre partout. Mais si le Seigneur n'a pas dit que tu vas tomber, tu ne tombes pas. On n'éteint pas la lumière du soleil. C'est Dieu qui décide que ta lumière s'éteigne. C'est lui qui allume ta lumière quand tu viens au monde. C'est lui qui éteint ta lumière quand tu pars. Quand je veux dire ma vérité, je ne gère pas. Je ne gère pas qu'on va dire que j'ai jugé, j'ai machin. Je crache ma vérité. Quand je me mets en mode que je parle de ma vérité, je ne gère pas le reste, ma grande. Vous pensez que je vais juger cette femme qui est partie? Moi, je connais une fille dans ma ville de Nantes, mes étoiles. La fille l'a fait tout pour sa famille une ivoirienne. Elle souffre comme ça. Il faut voir les coups de fil quand on était encore en Nantes. Wow, tel est malade, on appelle. Tel est ceci, on appelle. Tel est cela, on appelle. L'Angala sortait avec 3 hommes en même temps. Elle gratte ici, elle gratte là-bas. Elle est toujours en train de demander. Parce qu'il faut envoyer. Imagine un jour dans les 3 là, un se fâche que tu m'as trop escroqué. Tu m'as trop escroqué. Moi-même, mes étoiles, quand je venais d'arriver ici en Europe, si je sors avec un Joe, tout ce qu'il va me donner, même faire les économies, je ne vais pas faire. Je vais aider les cousins, je vais aider les cousines. Je vais m'oublier. Que si je n'étais pas intelligente, j'allais dire que merde, à un moment donné, devient vendeuse de Ndongo international. Je dis, hey, à ce rythme-là, si tu es trop bon, tu vas devenir fou. Quand tu ne peux pas, ne fais pas. Fais ce qui est à ton niveau, mon étoile. Fais ce que tu peux faire. Nos parents nous ont dit, accrochez votre sac à la hauteur où vous pouvez décrocher. Tu ne peux pas décrocher, n'accroche pas. Maman Sandrine, les maladies sont dehors. Il n'y a pas seulement le sida. Il y a les pestes. Il y a la syphilis. Il y a la gonocoxie. Il y a les chlamydia. Beaucoup là n'accouchent pas parce qu'elles ont attrapé les maladies vénériennes qui ont bousillé les parties, comment on dit? Oh, je n'ai plus les mots. Qui ont bousillé les organes reproducteurs. Et quand elles finissent de bousiller leurs organes comme ça, parce que le corps que vous voyez ici est sacré, celui qui monte sur toi, tu ne connais pas son esprit. Tu ne connais pas quelle malchance il est sur ton corps. Les pestes. Merci mon étoile d'amour. Merci beaucoup Gloria. Excuse-moi, j'ai dû faire une erreur. Comment on appelle ça? Herpest. C'est herpest. Hein? Voilà. L'herpest, comment on dit? C'est herpès. Pas herpest. L'herpès, voilà, merci ma grande. L'herpès. Les hommes qui montent sur toi, tu ne les connais pas. Tu ne connais pas la poisse qui laisse sur toi. Et vous allez constater dans certaines familles africaines, tu vois une fille comme ça, elle a rencontré plein de gars dans tous les pays du monde. Elle a perdu sa vie comme ça. Elle n'arrive pas à voir les enfants. Merci Caroline Futso, l'herpès. Elle n'arrive pas à voir les enfants. Et c'est dans la même famille là qu'on se moque d'elle. C'est dans la même famille là que dès qu'elle énerve quelqu'un, on va lui dire que vendeuse de ndongo, toi aussi tu parles aux gens. Pourtant, quand elle vend le ndongo là, elle construit leurs immeubles. Elle les achète les taxis. Elle les achète les motos. Elle finance leurs études. Mais le jour où elle a un problème, qu'elle s'énerve avec quelqu'un, ils vont l'insulter. Ah, comme tu déranges. Toi aussi. Ouais, Rodrigue. Et puis, il y a encore celles qui partent vendre leur corps pour acheter les iPhones. Pour les chaussures. Celle-là, alors, moi, j'ai pas pitié d'elle. Parce que tu ne vas pas expliquer à quelqu'un que tu vas donner ta vie en pâture pour acheter l'iPhone. Pour acheter les Louboutins, les Chanel. Tu vas mener ça dans la tombe? Tu vas mener ça dans la tombe? Après demain, si tu commences à chercher le mariage, tu ne vois pas le mariage. Mes sœurs africaines,
La vie là, ce n'est pas une élection. Toi qui me regardes mon étoile, petite sœur, ta vie n'est pas une élection. Tu n'auras pas droit à un second tour. Dieu te donne un seul tour. C'est une partition, pas deux. Tu joues mal ton tour, c'est fini. Ouais, Caroline Fotso, arrête. Oh, ouais, je suis énervée, mon étoile. Merci beaucoup. Merci. Montin, vous connaissez le secret, c'est Cribiclair. Quand je suis en train de faire un live comme ça, non, j'oublie même de placement de produits. Tellement ça m'énerve. Si vous voyez la vidéo là, il y a la caméra surveillance. Il y a deux messieurs qui arrivent. Un arrive, je crois, avec un t-shirt, un maillot. Le village brille, Mireille Tepe. Kamtetou, le village brille. Caroline, le village brille. Merci, Caroline. En tout cas, courte publicité. Pour une belle peau lumineuse, uniforme sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Me voici dans la chambre, tout démaquillée. Déjà, je ne me maquille pas. Mais j'enlève, je nettoie le visage le soir avec une petite lotion. Là, c'est pas de ma marque, c'est à la pharmacie. Et puis, je me mets sur le lit. Je suis en pyjama. Vous voyez que j'ai déjà caché les lolos. Donc, pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme sans tache, n'oubliez pas, utiliser les produits Cribiclair. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Nous livrons partout. Si vous êtes au Canada ou en Belgique, n'hésitez pas d'appeler les représentantes du Canada et de la Belgique. Les clientes de Paris, le Seigneur est au contrôle. Bientôt, vous aurez votre représentante. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir pleuré quand la représentante de Paris est partie. Donc, bientôt, vous aurez votre représentante sur place à Paris qui va vous livrer les produits le même jour. Vous allez l'appeler, vous aurez ses contacts. Donc, pour passer la commande des produits, n'hésitez pas à aller directement sur le site Cribiclair qui est épinglé en titre de ce direct. Donc, bref, je vous disais, la vie n'a pas deux tours. Il n'y a qu'un seul tour. Ce n'est pas une élection. Si tu joues mal ton tour, c'est fini. Le jour où tu pars, on t'a oublié. Voilà Mamiton qui est parti. Hein. Dans un mois, vous n'allez plus entendre quelqu'un parler de Mamiton. Il n'y a que ses enfants qui vont se souvenir d'elle. Arafat est parti. Hein. Les Chinois ont dit qu'ils ne peuvent pas vivre sans Arafat. Voilà les Chinois qui continuent à boire dans les bars. Les Chinois continuent à enceinter les femmes. Quand ton tour est fini, c'est fini. Quand vous êtes en Europe, je vais faire la vidéo aussi demain. Malheureusement, mes étoiles, ma page est sauvagement restreinte. J'aime parler des sujets comme ça quand ma page est en santé, pour que ça fasse le tour de la toile, pour que jusqu'en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, on comprend le message que la mère des étoiles passe. Quand c'est comme ça, ça ne part pas loin. Mais on va parler de ça demain. Quand vous venez en Europe, méfiez-vous de vos familles. N'oubliez jamais ça. Vos familles qui vous conseillent de venir construire là, ce n'est pas par amour pour vous. C'est pour eux. C'est pour elles. Autant pour moi. Parce qu'elles savent que si quelque chose vous arrive, elles vont récupérer tous vos biens. Vous êtes toujours pressés d'aller construire au Cameroun, construire au Sénégal, construire en Côte d'Ivoire. Quand vous vivez en Europe, tellement pressés que vous embrassez toutes sortes de mauvaises choses. Mais sachez que quand vous embrassez les mauvaises choses, pour poser les pieds là-bas en Afrique, quand quelque chose vous arrive, vous ne bénéficiez de quiconque. Rien du tout. Exactement, Laura. Vous ne bénéficiez de rien. Vos familles là vont faire semblant de pleurer. Oh, notre soeur, notre soeur. Le même jour où on est en train de vous enterrer. Quand on fait les choses là, moi les trucs des deuils, je ne connais pas. Hein. Les veillées, les trucs où on prend le cadavre, on pose là. Moi, j'ai pas assisté aux trucs comme ça. J'ai pas beaucoup assisté à ça. Pendant qu'on est en train de faire ça, il y a les gros morceaux de viande qu'on achète avec votre argent. Les casiers de billets qu'on achète avec votre argent. Votre cadavre est là. Hein. L'argent que vous étiez en train d'envoyer en Afrique là. On achète, Edgar Minasco, coucou, bisous à toi. On achète avec votre argent. Pendant qu'on vous pleure, les gens se saoulent. Vos cousins, vos cousines, vos frères, vos soeurs, vos pères, vos mères, vos tontons, vos tantines. Ils sont en train de se saouler la gueule avec votre argent. Ils sont en train d'avaler les gros morceaux de viande comme ça là, avec votre argent. Dès qu'on a mis la terre, qu'on a fermé là, on vous dit bye bye. On pose la dernière fleur, le village Briniki. On pose la dernière fleur, les choses qu'on met souvent là sur le cercueil. Quand il tourne le dos là, merci Marie. Quand il tourne le dos là,
ils commencent à discuter ton héritage. On vient de t'enterrer. Dès qu'ils arrivent dans la maison que tu as conçue là-bas en Afrique, toi qui vivais en Europe, qui vendais ton corps, qui menais la sale vie pour eux, dès qu'ils arrivent à la maison, l'oncle dit qu'il veut la chambre d'en haut, le frère dit qu'il veut la case d'en bas, la mère dit que je veux l'autre. C'est chacun qui commence à se discuter ton héritage. Merci là-bas, Marie-Noël. C'est chacun qui commence à se discuter ton héritage. Ils n'ont même pas le temps de te pleurer. Si c'est à cause d'eux que tu fais ça, arrête-toi vite. Arrête-toi très vite, ma soeur.